Bonjour, bienvenue sur rabatdoville.fr. Cette semaine, la paracha porte le nom de Tsav. Effectivement, Dieu s'adresse à Moshe et lui dit « Ordonne à Aaron et à ses enfants, voici les règles du Hola, voici les lois du Hola, du sacrifice de Hola, l'Holocauste. » Déjà, la paracha de la semaine dernière, quasiment dans sa totalité, nous donnait les détails, les différentes sortes de sacrifices qui existaient dans le temple. Ici, la Torah va nous parler d'un détail concernant le Hola, à savoir qu'il doit brûler, qu'il peut être brûlé sur l'autel des sacrifices toute la nuit jusqu'au matin. Après, c'est déjà une autre règle qui s'applique. À la fin de ce paragraphe, la Torah nous dit « Le feu qui brûle les sacrifices sur l'autel, tu ne l'éteindras pas, tu as l'interdiction de l'éteindre. » Et elle termine en disant une répétition. Esh tamid, un feu perpétuel, Toukad, brûlera à la misbéach sur l'autel, l'otirbe, tu ne l'éteindras pas. Comme vous le voyez, c'est effectivement une répétition. Ce verset est là et répète ce que le verset précédent nous disait. Dans certains commentaires, on dira que celui qui transgresse celui qui transgresse cet interdit est coupable de deux mitzvot transgressés. Le Talmud Yerushalmi, lui, nous dit ici, cela nous apprend deux choses. Ce feu doit rester et brûler même pendant Shabbat, même pendant la Toum'a, même pendant le Shabbat, donc, et même pendant un jour d'impureté, si les Kohanim ne peuvent pas apporter les sacrifices, lui, le feu doit rester sur l'autel et brûler. Dans la Chassidoute, il est expliqué que le Mishkan, le temple, n'est pas un lieu uniquement pour que Dieu puisse résider, mais à l'intérieur de chacun, on construit un temple et une résidence pour Dieu. Le Misbéach représente le cœur de chacun, le cœur de chaque juif. Et ici, il y a un enseignement fondamental. Dans le cœur de chaque juif, même celui qui a atteint le niveau du Shabbat, celui qui n'est préoccupé que par des choses spirituelles, que par des choses qui relèvent du niveau du Shabbat, il doit savoir que son accomplissement de la Torah et des mitzvot doivent être faits par par le feu, avec enflammement et avec enthousiasme. De même, inversement, celui qui pense qu'il est à l'opposé, qu'il est loin de la Torah, loin des mitzvot, et qui n'est pas concerné ou qui n'est pas rattaché à Dieu, garde à l'intérieur de lui cet enflammement pour Dieu, cet amour pour Dieu, et cet amour pour Dieu l'aidera à chasser ces mauvaises actions et enlever ces mauvaises choses qu'il peut faire chaque jour.